Si vous envisagez lancer un business pour arrondir les fins du mois, ou alors pour financer votre train de vie, ou encore pour virer votre boss, vous serez sûrement confronté à la situation de choisir entre lancer un business en Afrique, comme c'est à la mode aujourd'hui, ou alors lancer un business en ligne. Mais le plus souvent, les questions qu'on se pose, c'est comment trouver les financements, comment trouver le temps et aussi la connaissance pour réussir avec le business qu'on souhaite lancer. Et comprendre ces différents atouts m'a permis aujourd'hui d'avoir le succès que j'ai avec mes différentes activités et mes différents business que j'ai en ligne. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble les 4 piliers qu'il faut absolument comprendre pour démarrer un business en ligne et réussir avec ce business en ligne. Salut, je suis Alban Degoué, vendeur professionnel sur Amazon FBA, et dans la chaîne-ci, je présente les astuces qui m'ont permis de développer mes activités en ligne, de vendre avec succès sur Amazon. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et liker également cette vidéo-ci pour recevoir les prochains contenus. Et si tu veux aller plus loin, il y a 2 liens que je te recommande de visiter dans la description. Le premier lien te mène à mon e-book qui vont te permettre de comprendre toutes les ressources dont tu auras besoin pour lancer ton activité sur Amazon. Et le deuxième lien te permettra également de prendre un coaching directement avec moi pour qu'on discute de ta situation, de comment est-ce que je peux t'aider à te lancer dans le business en ligne. Je parle principalement de vendre sur Amazon. Ok, maintenant commençons avec les 4 piliers qui sont fondamentaux pour réussir votre activité en ligne. Premièrement, la formation. Nourrissez votre cerveau. Permettez-moi de commencer les 4 piliers avec la formation. Tout simplement parce que c'est la seule ressource qui vous permettra de réussir toute activité, que ce soit en ligne ou en présentiel. Je ne saurais trop comment le dire, mais vous devez absolument vous former avant de vous lancer dans toute activité, et principalement les activités en ligne, parce que les informations changent très souvent. Il y a beaucoup de nouvelles informations dont vous aurez besoin pour démarrer n'importe quelle activité en ligne. Parlant d'Amazon, c'est encore beaucoup plus accentué. Pour se former, il faut avoir le maximum d'informations possibles avant de se lancer. Ce qui est intéressant, c'est que se former est accessible à tous. Vous pouvez par exemple regarder les vidéos YouTube, vous pouvez acheter un livre à 3 €, 1 € ou même gratuitement sur Google. Vous pouvez aussi vous entourer des personnes qui l'ont déjà fait pour vous former. C'est vraiment accessible à tout le monde et c'est vraiment la ressource principale qui vous permettra d'avancer rapidement sans perdre beaucoup d'argent et sans faire trop d'erreurs lors de votre parcours. Maintenant, il faut garder à l'esprit que vous devez absolument rechercher les informations qui sont correctes et les informations qui vous permettent d'avancer. Parce que obtenir n'importe quelle information ne vous aidera pas. Et il faut faire attention aux influenceurs qui vous vendent n'importe quoi, même des informations dont vous n'aurez pas besoin. Ce qui m'amène maintenant à vous retourner vers un mentor. N'approchez pas n'importe qui en ligne, faites vos propres recherches. Affiliez-vous à quelqu'un qui est un expert dans son domaine et commencez à consommer son contenu pour apprendre davantage sur lui. C'est de cette manière que vous saurez si la personne sait de quoi elle parle ou pas. Et ensuite, commencez à interroger la personne si possible, lui envoyer des questions, répondre, interagir à ses différentes publications pour apprendre davantage. Vous pouvez par exemple rejoindre son groupe Facebook ou encore s'abonner à une de ses newsletters pour apprendre beaucoup plus d'informations. Et tout ceci, je le recommande parce que c'est ce que j'offre. Vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook. Le lien se trouve également dans la description. Ou encore vous abonner à ma newsletter pour avoir beaucoup plus d'informations que je publie dans mon blog gratuitement et au service des personnes qui sont dans la communauté qui veulent se lancer sur Amazon. En apprenant d'un mentor, vous apprenez rapidement, vous évitez les erreurs et vous passez directement à l'action. Ne vous contentez pas seulement d'apprendre, vous devez absolument passer à l'action à chaque fois que vous avez une nouvelle information. De cette manière, ça vous permettra de savoir si les informations que vous avez reçues vous aident ou pas du tout. N'achetez pas une formation tout simplement parce que la personne est un gros influenceur ou alors vous a convaincu d'acheter l'information.
Lorsque vous achetez les informations, ce que vous devez faire, c'est lire le contenu qui est dans la formation et mettre en pratique. De cette manière, vous saurez si l'information vous aide réellement ou alors si c'est une information qui ne vaut pas la peine de se présenter dans la formation. Dans notre programme d'accompagnement, après chaque module, disons à la fin de chaque module, il y a une leçon pour le passage à l'action. De cette manière, les membres de la formation savent exactement quelles sont les actions qu'elles doivent mettre en place pour réussir à mettre en pratique ce qu'elles viennent d'apprendre. Et ceci leur permet d'avancer beaucoup plus rapidement que celles qui n'ont pas les actions à mettre en pratique. Une chose que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui lisent un module et passent directement à l'action avancent beaucoup plus rapidement que celles qui veulent connaître tout le contenu de la formation avant de se lancer. Parce que ça les empêche de comprendre exactement ce qu'il faut faire et ça leur donne beaucoup trop d'informations qu'elles n'en ont besoin pour directement passer à l'action. Alors nous allons passer maintenant au deuxième pilier qui sont les finances. Vous devez tout le temps investir de l'argent dans votre entreprise. L'argent appelle l'argent. Au moment de la création de l'entreprise, vous aurez besoin d'argent. Et lorsque l'entreprise sera créée, pour créer les produits, peu importe que ce soit des produits virtuels ou des produits physiques que vous allez vendre dans une boutique d'Amazon, vous aurez également besoin d'argent. Une fois que vous aurez les produits, il vous faudra également de l'argent pour faire connaître ces produits au plus grand public. Ensuite, lorsque vous aurez des bénéfices, il va falloir que vous réinvestissez également ces bénéfices et avoir encore un peu plus pour faire développer votre entreprise. Comme vous le voyez, vous avez toujours besoin d'argent pour faire tourner un business. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre entreprise se développe par elle-même. Vous aurez besoin d'alimenter votre business comme votre corps a besoin de nourriture pour survivre. La deuxième chose à savoir au niveau des finances, c'est que vous devez toujours réinvestir les profits. Lorsque votre entreprise commence à générer quelques profits, vous ne devez pas prendre de l'argent et le mettre dans votre compte personnel ou encore le garder en banque sous forme des économies. Encore pire, vous ne devez pas prendre cet argent pour l'investir ou alors pour acheter une voiture de luxe pour juste satisfaire vos besoins personnels. Ce que vous devez absolument faire, c'est de réinvestir cet argent pour développer votre entreprise. Il y a toujours quelque chose pour lequel vous aurez besoin de l'argent dans votre business. Peut-être que ce sera de payer pour des nouvelles photos pour votre produit, chercher un photographe beaucoup plus qualifié par exemple. Peut-être que ce sera pour faire beaucoup plus de publicité et vendre davantage ou encore ajouter un autre produit à votre catalogue Amazon ou beaucoup plus d'autres choses. De toutes les façons, vous aurez toujours besoin d'argent dans votre entreprise. Et de cette manière, au lieu de retirer beaucoup plus les profits, pour en profiter, il vaut mieux les réinvestir pour faire développer votre entreprise. Ce n'est que de cette manière que vous allez quitter du petit capital de départ que vous avez eu à faire le million de chiffre d'affaires. Une chose que vous devez absolument savoir au niveau des finances, c'est que vous devez créer des sources de revenus pour développer votre business. Si vous n'avez pas d'argent pour lancer une activité en ligne, pour lancer un business Amazon, il vous faut créer des sources de revenus. Et ce n'est pas du tout difficile. Si vous pensez que c'est difficile, la seule chose que vous devez changer, c'est votre état d'esprit. Donc, vous devez changer votre manière de penser au niveau de l'argent. De cette manière, peut-être qu'il sera beaucoup plus facile de créer beaucoup plus de sources de revenus et gagner beaucoup plus d'argent. C'est très facile de se dire qu'on n'a pas assez de temps, qu'on n'a pas assez de moyens ou alors qu'on n'a pas d'autres ressources de gagner de l'argent. Pourtant, il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent supplémentaire pour ensuite développer son business. Si vous avez une voiture, vous pouvez conduire pour Uber, pour McDo ou encore pour Amazon. Mon voisin, par exemple, il a 48 ans, originaire du Nigeria, il a 3 enfants, mais ça ne l'empêche pas de se lever tous les soirs et les week-ends pour aller conduire pour Uber et faire encore beaucoup plus d'argent supplémentaire. Toi qui es dans la vingtaine, dans la trentaine, ou alors qui a un enfant déjà, quelle est ton excuse? Je ne pense pas que ce soit aussi difficile pour toi que pour lui qui le fait en plus de son job. Vous pouvez par exemple vendre des articles qui se trouvent tout autour de votre maison.
Il suffit tout simplement d'ouvrir un compte sur eBay et de mettre ces articles en ligne avec votre téléphone. Vous pouvez prendre des photos et mettre les articles directement en ligne pour récupérer quelques centaines d'euros sur ces produits-là. Il y a tellement de façons de gagner de l'argent en ligne aujourd'hui, de l'argent supplémentaire sans vraiment travailler autant. C'est vrai que ça ne donne pas beaucoup d'argent, mais ça permettra déjà de constituer un capital pour démarrer son business et réussir absolument aussi en mettant toutes les actions que je vais énumérer dans cette vidéo-ci. La troisième chose, ou alors disons la quatrième chose au niveau des finances, c'est de planifier son budget. Ceci est très important parce que si vous gagnez de l'argent et que vous en ressortez rapidement, ça ne servira à rien de gagner cet argent. Le plus important lorsqu'on gagne de l'argent, c'est de pouvoir en conserver le maximum. Encore une fois, comme je le disais, c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent, mais c'est très difficile de pouvoir le conserver. Alors, ce que vous devez faire, c'est de budgétiser cet argent, de savoir un tout petit peu combien est-ce que vous avez récupéré dans vos revenus et combien de dépenses vous avez fait. Budgétiser, c'est très simple, c'est de savoir tout simplement quelles sont les dépenses que j'ai effectuées, combien il me reste en principe et comment est-ce que je peux utiliser cet argent à bon escient. Vous devez toujours chercher à avoir vos revenus beaucoup plus supérieurs que vos dépenses. C'est aussi la raison pour laquelle vous devez avoir beaucoup plus de sources de revenus comme ce que nous venons de voir. Et lorsque vous avez plusieurs sources de revenus, il est beaucoup plus facile pour vous maintenant d'avoir moins de dépenses et de garder la plus-value. Et encore une fois, avoir beaucoup plus d'argent n'est pas synonyme de dépenser beaucoup. C'est pour ça que vous devez avoir forcément un budget et de réduire également les dépenses. Et si vous trouvez que vous dépensez beaucoup, alors ce sera l'occasion de pouvoir réduire ces dépenses. Il faut regarder dans tout ce que vous payez et vous pouvez trouver absolument quelque chose que vous n'utilisez pas beaucoup pour lequel vous devez absolument couper les dépenses. Par exemple, vous arrêtez de manger dehors. Vous pouvez aussi couper les abonnements. Si vous regardez Netflix une seule fois par mois, ça sert à quoi de payer Netflix tout le mois pour ne regarder qu'une série par mois? Alors à ce moment, vous coupez Netflix et vous pouvez absolument réduire vos dépenses en regardant tous ces différents aspects-là. Et ça vous permettra d'économiser beaucoup plus d'argent. Et une fois que vous avez cette plus-value, cet argent que vous avez économisé en coupant les dépenses, vous pouvez encore le réinvestir au lieu de le laisser dans votre compte bancaire. Si vous ne savez pas, vous pouvez par exemple regarder une ou deux vidéos sur comment investir en bourse. C'est franchement la plus simple des choses à faire. Vous créez juste votre compte pour investir en bourse et chaque mois vous pouvez verser 50 euros, 100 euros dans ce compte en bourse et ça vous générera des profits à long terme. Si vous voulez avoir de l'argent beaucoup plus rapidement, vous pouvez acheter des articles qui sont réduits dans les magasins et les mettre à la vente sur eBay beaucoup plus cher. Ça vous permettra d'avoir le cash beaucoup plus rapidement que vous pouvez ensuite réinvestir avant de constituer un très gros capital pour vous lancer dans un business qui vous rendra millionnaire. Votre relation à l'argent est super importante. Lorsqu'on a 20 ans, on ne se soucie pas trop de ses vieux jours. Et plus tard, lorsqu'on aura 30 ans, 40 ans, 50 ans, on se rendra compte qu'on a de plus en plus besoin d'argent. Peut-être que vous allez fonder une famille, vous aurez quelques enfants et vous allez penser à l'éducation de ces enfants et aussi à votre propre épanouissement après la retraite. C'est pour ça que c'est fondamental de penser à son budget beaucoup plus tôt et de constituer un capital pour réussir dans sa vie beaucoup plus tard. Ne faites pas les erreurs que nous avons commises dans le passé. Commencez très tôt et vous allez vous constituer un budget beaucoup plus intéressant pour vos vieux jours. Nous allons nous arrêter ici pour les 4 piliers. J'en ai cité que 2. Le premier pilier étant la formation et le deuxième pilier étant les finances. Nous allons voir 2 autres piliers dans une prochaine leçon pour ne pas rendre cette vidéo très longue. Avant de me séparer de vous, je vous invite donc à regarder dans la description si vous voulez vous lancer dans un business en ligne, notamment la vente sur Amazon. Les liens de contact se trouvent dans la description. Alors, je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon. Nous allons parler des 2 autres piliers qui sont notamment le temps et les ressources humaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, si vous avez apprécié, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo-ci pour permettre à l'algorithme de me référencer à beaucoup plus de personnes.
Je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon. On est ensemble.